Désolé parce que j'ai supprimé une vidéo, je ne savais même pas que j'étais en train de parler alors que ça n'enregistre pas. Je suis dans le bus, comme il y avait des harcèlements de service, des gens civils, que ce soit des blagues, tout ce que tu veux. Et comme j'aime pas le truc, c'est comme ça que ça fait tomber dans le piège. Tu supprimes à chaque fois qu'on a la même chose, le même délire comme la provocation, comme en Algérie, comme en Turquie. Tout ça pour l'aider, pour détruire mes enfants. L'Algérie a aidé, c'est normal, en profiter. Et elle a les enfants, en profiter politiquement. Comme quoi elle a vendu un Algérien et ses enfants, c'est la raison. Et ici c'était pareil. Et ça te détruit. Mais en même temps, comment dire, c'était le même délire, imagine-vous, il n'y a pas longtemps, j'étais en train de discuter avec elle ici. T'es en même temps les harcèlements, hein. T'es en même temps les harcèlements. Mais de l'avion. Là, imaginez, tu te détruis par rapport à ton père qui te disait viens. Mon père qui le sait. Toi tu pensais à... T'en peux plus que tes enfants vivent ceci. Et tu veux les mettre en justice. En fait, ils te privent. Il n'y a pas de justice, il n'y a pas de droit, il n'y a rien. Pas de plainte. Même une plainte, tu ne te laisses pas faire. Ni avocat. Et tu as perdu le disque dur. Une bande de mafia, pas un état. Et en même temps, en profiter sur cette situation. Normalement, tu ne parles pas par rapport à ton père. Sois calme. Tu essayes d'être malin. Pas parler à ceci. Tu te fais comprendre. Tu as abandonné là-bas en Algérie. Puisque tu peux pas parler de comment faire, tout ça. Voilà. Et tu as laissé les choses. Madame Mafia. Avec l'Algérie. Tu insultes, tu dis ceci, vous êtes ceci, parce que c'est là que tu as le droit comment dire, de mettre, d'enquêter. Ok. Et là, tu tombes dans le piège. Ils insultent le complot, ceci, parce que quand ils te demandent VGPR, c'est pas la raison. VGPR, je suis Charlie, toutes ces choses. Les harcèlements en Tunisie par rapport aux Tunisiens là-bas. Ce qui s'est passé ici en 2019. L'église, le pape qui passe. Tout ça, c'était la raison pour que le complot, créer ça. Quand tu vis ceci, tu le vois que c'est des mensonges, les provocations, les harcèlements et tout ça, les violences physiques, et le mensonge qu'ils ont enquête, la gendarmerie là-bas en 2017. Ça, c'est par rapport à tes enfants, par rapport à ce que tu veux. Imaginez-vous quelqu'un qui a son jardin, il a sa maison, il est en train de construire, en train de porter une famille. On le vit de la merde à ses enfants, comme on l'a fait vivre à Tarbes, on le fait vivre de la maltraitance et on continue. Alors quand tu le vois qu'ils sont des menteurs, même devant le truc par rapport à la disparition, qui prétendaient, disparition, c'est ça qu'ils disent, même ils ont des disparitions. Mais là, on était en Algérie, regarde le passeport, on s'est dépêché parce qu'on doit déménager à Toulouse et tout, regarde, on était en Algérie. En plus, elle faisait sa violence qu'elle faisait pour pas que tu perds confiance qu'elle tapait dans le coteau dans la voiture. Hamza Mohamed ils sont derrière. C'est pour que tu restes, tu ne fais pas confiance. Tu restes en Algérie. D'accord? Tu restes en Algérie. En même temps qu'il y a une plainte en cours. Il faut même qu'il y ait le truc et que tu le dises pas, qu'il y a une plainte en cours. Il faut bien qu'il y ait une enquête, c'est pas comme ça. Mais c'était pour disparition. C'est ça qu'ils ont dit. Les gendarmes, ils n'étaient pas clairs. Et en même temps que tu viens ici, que tu veux déménager, tu es en train de faire, tu cherches des appartements et ce sont des racistes à chaque fois. Des racistes de rejet, en même temps des harcèlements. Il faut que cette plainte elle se fasse. Elle se fasse. Parce qu'on te pousse à le faire. À l'effet. Il faut qu'il y ait des faits. D'accord? Il faut qu'il y ait des faits. Alors on te le fait faire, les faits. Avec de la maltraitance, et du mensonge, du rejet, du racisme, de la maltraitance partout. Tu n'as pas envie de rester. Tu vois que tu es maltraité, tu vois du mensonge. La gendarmerie ment, les harcèlements de la police et toutes ces choses. Le socialement, les appartements, tout. On te pousse. Ils se sont dit, il va même jouer, même que ça en Algérie. Il peut pas. Et quand on l'appelle, il part, il prend les enfants. Au lieu qu'ils viennent nous voir, social. Au lieu qu'ils viennent nous voir, d'accord? Mais il te l'a fait comprendre qu'on est des menteurs. Vous étiez visé à Condom, la gendarmerie de Condom. Il y avait une enquête de procureur. Je dis oui, c'est terminé par rapport à l'État en Algérie. Ils ont des disparitions. Elle a dit non, que vous étiez visé pour séquestration d'enfants mineurs.
Alors que c'est pas ça qu'ils ont dit les gendarmes. Normalement, quand tu visais quelque chose, on te le dit. Tu dis non, 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 non. Et ça te fait en plus. Qu'est-ce qu'ils me disent? Plus chercher ici en France, tu t'en fous ce que tu vis, à l'appartement, l'école et tout ça. Vous avez compris ce que je veux dire? Une bande de mafia. Pas une bande de mafia, pas un État. Mais une bande de mafia. Chacun fait son truc. Une bande de mafia, même pas un État. Pas un État. Mafia. Chacun il doit faire son rôle qu'on l'a dit de faire. Que ce soit la mère, ou la grand-mère, ou le truc social, ou la gendarmerie, ou le truc pour les appartements, ou le logement. Tout il doit faire, et les harcèlements en même temps. Une bande, on est comme des objets de guerre. Des objets. Et ça, faire vivre ça les enfants. Les faire vivre. Comme ce sont des enfants inconscients. Et de faire vivre à ça pour les protéger. Ma mère va prendre les enfants et changer de nom. En même temps le truc social. Changer prendre, ça y est, ils vont les prendre les enfants. Tu peux pas retourner en Algérie. Sans visa, on est revenu aussi juste dépêché. Même que je dis à la douane, non, il faut rentrer parce qu'il faut déménager, tout ça, à Toulouse. Il faut que les enfants rentrent à l'école. Il a fait la printe avec son truc, elle a signé un papier. Ses mains. Une bande de criminels. Une bande de mafia. Et après ce service qui prétend le service d'enseignement français, bande de mafia qui sont, il vient après une enquête. Après, tu peux pas, il faut aller en Turquie. Tu disais que tu voulais déjà aller en Turquie. Les terres à moins cher, toutes ces choses, même avec toutes ces choses que tu vis. De l'Algérie, tu peux partir en Turquie, c'était le visa. Il fallait déposer le dossier, il fallait ceci. Tu ne sais pas, est-ce que tu pars en Turquie, non. Et c'est sûr qu'elle est complice. C'est sûr, non, il faut rentrer en France. Imagine-toi que tu es un objet pour cette femme. Tu vois ces enfants prêts comme un objet. Et c'est leur raison même là que je suis en train de discuter. C'est leur raison. C'est leur raison, hein, eux. Un objet de guerre. Et jouer avec les sentiments de tes enfants jusqu'à maintenant. Parce que tu ne seras un objet de guerre, tu es un objet de guerre. Pour dire, parler ce que tu as vécu. Mais c'est pour ça faire un film, c'est différemment. Un film, tu le vis, tu me vois, ce que je vivais. Tu vois les enfants. Un film, c'est pas pareil. C'est montrer qu'il n'y a pas d'État ici. Faire un film et traduire avec plusieurs langues. C'est là que les gens comprennent qu'il n'y a pas d'État. C'est pas un État, mais c'est carrément de la mafia. Maltraiter des enfants, maltraiter une personne musulmane, une personne arabe. Il manipule sur l'effet de ses enfants. Protéger ses enfants. La même chose en Algérie. Quand les musulmans voient, que ce soit le monde entier, voient l'Algérie, un pays musulman, maltraiter un Algérien et ses enfants pour les protéger, aider, ici ce qui est la France, aider elle qui est française, les agresser à l'école, les agresser là-bas à la mosquée, la pauvreté, l'école, les maladies à chaque fois qu'ils tombent. Ça fait... les gens ils vont dire, mais attends, même en Algérie, mais vous êtes des bandes de traîtres. Vous comprenez ce que je veux dire? Et ça, les faire vivre. Un film, c'est pas pareil. Un film, c'est mieux. Un film, ça les jette. Tu me vois quand je pleurais, tu me vois quand je me suis fait agresser, tu me vois quand je rentre à l'hôpital qui ne prend pas soin de moi. Il tenait RMI, qui gonflait. Tu le vois. Tu le vis. Tu comprends? C'est pour ça faire un film, c'est carrément les jeter à la poubelle. Il n'y a pas d'état. Les jeter. Carrément dans toutes les... même qu'ils changent les jours et les jours et les jours. Tu vois, les jours qui passent, les mois et les années, et les états. Ça y est, tu as jeté tout un système parce que c'est pas les gouvernements. C'est un système. C'est pas les gouvernements. Regardez Hollande, le temps de Hollande. D'accord? Le temps de Hollande à Tarbes, c'était Hollande. Déjà, c'était Sarkozy. Et tu as vécu ceci, d'accord? C'était pas les gouvernements. En même temps, regarde, tu pars à Sion. Regardez, c'est qui? C'est Hollande. Ok? Après, c'est 2017. C'est qui? C'est Macron. D'accord? Ça veut dire c'est pas les gouvernements. Parce que les gens, ils ont changé. Ça veut dire ce service, ce système, qui a tout le temps, qui fabrique. D'accord? Ça veut dire quelqu'un qui fait ceci, c'est pas les gouvernements. C'est le système. Oui, c'est celui qui contrôle le pays, c'est lui qui stabilise le pays. Ça veut dire c'est lui il est l'inverse, c'est pas un État, mais il fait l'inverse. L'inverse d'un État stable. L'inverse de protéger sa population. D'accord? Protéger sa population, protéger toute la population. Parce qu'il ne m'a pas donné la carte de séjour pour me traiter comme une merde. Il ne m'a pas donné la carte de séjour pour me traiter comme une merde. D'accord? Comme rien. Et aussi mes enfants. Il ne donne pas les papiers pour les traiter comme des merdes. Mes enfants, Hamza et Mohamed Amin, ils mentir sur les papiers, manipuler le social, manipuler le procureur, manipuler la justice, manipuler le juge.
Même là, le truc, pour poser plainte, maintenant on est en 2024, 2023, tu vas poser plainte, on ne te laisse pas poser plainte. Et quand on te parle mal, et en plus quand tu as plainte pour tes enfants, Mohamed Ami, qui te dit, papa, je veux que toi, que tu restes avec moi, en pleurant, le vocal envoyé de l'Algérie, parce qu'elle est maltraitée, agressée à la mosquée, sur elle, elle aussi, quand elle le tape et toutes ces choses, elle détruit toutes les choses, toi, tu ne sais pas comment faire. Et quand elle-même, il s'est posé plainte par rapport à là, tu fais entendre ton fils, tu le fais entendre, au lieu qu'elle marque WhatsApp, prendre la plainte comme elle est, par WhatsApp, le fils a envoyé, en pleurant, elle l'écoutait. Non, elle ne le fait pas, c'est toi que tu le dis, et même que tu le dis, elle s'énerve, c'est comme tu le déranges. Et en plus, elle ne le marque pas par WhatsApp, et en pleurant. Et par juillet 2022, là, parce qu'il faut, quand il y a une enquête, quand il y a le juge y voit, il faut qu'il y ait des papiers. Vous voyez, regardez, c'est un état ça, c'est un état. Manipuler tout, manipuler la justice, manipuler tout papier. Mais c'est pas un état, c'est une bande de mafia. Il n'y a que de la mafia qui fait ceci. Il n'y a que de la mafia qui s'organise entre eux à manipuler la justice, manipuler les éléments de la vie. Une bande de mafia. Tous les avocats, tu les appelles, les droits de l'enfant, tu vois le truc droit de l'enfant, ils te donnent une liste d'avocats, tu l'appelles. Mon enfant, ils ont vu que ceci. Non, je fais pas ceci. Ah bah, toi t'es quoi alors? Droit de l'enfant, ça c'est droit de l'enfant ça? Tu me dis droit de l'enfant là, je défends les enfants. Ah non, comme ça vient de l'État, ou ça vient de ça. Le service de renseignement, c'est pas un État. Le service de renseignement, c'est pas l'État. La police, c'est pas l'État. Hein? C'est pas l'État. Bande de salauds, on dirait que c'est comme le procureur ou n'importe que tu vas l'envoyer, il va dire ah oui mais vous avez un problème avec... Mais t'as un problème, même le procureur quand il fait ça, c'est pour ça qu'on va faire des commentaires, pour montrer qu'il n'y a pas d'État. Même le procureur ou le juge, même quand en voyant ça, il n'a pas le droit de faire ceci, il n'a pas le droit de dire bon là ils l'ont visé, ça veut dire c'est bon. Visé, ça veut dire cette personne le prive de ses enfants, cette personne le prive de ses droits, de vie, le priver de la vie de tous les jours. Ben ça y est, ils ont décidé ainsi, ben ouais, je vais les aider. Même ça, quand il fait ceci, c'est pas un procureur, c'est ni un juge, ni rien. C'est carrément des malades. Quelqu'un qui sont malades. Mais de salauds, ils jouent avec tes sentiments que t'as pas tes enfants là. Chaque jour, se lever. Chaque jour, se lever. Tu dors, tu réfléchis même pas, tu penses pas. Tu te lèves, t'as pas des enfants devant toi. Ça fait douleur encore plus. Et ce qu'ils trouvent à faire, ces bandes de services, bandes de mafia, à encore harceler par téléphone. Mais tu le dis, patientez. On le fera le film, les commentaires, vous inquiétez pas. Et on trouvera des gens pour faire le film. Et si t'avais des couilles déjà, tu aurais laissé des disques durs, non? Si t'avais des couilles, tu aurais laissé ce que t'as fait, non? Un criminel toujours essaie de faire effacer son crime, ce qui est logique. Bande de mafia. Vous apprendre c'est quoi une état, bande de mafia. Comme par exemple le truc Burger King là. Tu vas avec ton frère, qui vient de m'appeler, ton frère qui est malade. On va à les vacances, en même temps tu filmes ta journée, tu veux pas parler de ceci, filmer ta journée, faire vlog et avoir une chaîne, tout ça. C'est des harcèlements de service. Partout. Moi j'en ai 7, Béziers, Montpellier. En même temps que tu vas d'ici, de la route. Surtout par rapport à la viande, halal. Ça c'est un Burger King. Burger King, je pense, ouais, c'était Burger King. C'est ça. Non, c'était pas Burger King, c'était autre chose. Ramener un enfant. Yahya et tout. J'ai pas envie de penser. Bande de salopards, mais vous inquiétez pas. On fera des commentaires. Avec l'intelligence artificielle. Ça, ils n'ont pas pensé après. Quand ils ont vu que... Parce que, écoute, je vais vous dire quelque chose. Personne ne sait le futur. Personne ne sait le futur. Le criminel, il fait son crime, d'accord? Il fait son crime. Quelqu'un il a violé une femme, il a enterré là-bas. D'accord?
Il a intérêt là-bas. Il s'est pensé que personne ne va trouver. Ok? Personne ne va trouver. Et même qu'il le trouve dans les 10 années, lui, il sera tranquille. Il sera mort, il sera ceci, il sera ceci. D'accord? Mais personne ne sait ce qui va se passer dans le futur. Il peut se passer plein de choses. Qu'on va savoir le crime. Voilà, c'est ça. Un criminel, toujours, il croit que ce qu'il fait est bien. Est bien, ça veut dire c'est bien préparé et tout. Comme quand ils ont vu, oh, l'intelligence artificielle, oh, il va nous faire apparaître. Ce qu'on le fait vivre, il va le faire apparaître. Il va faire le film. On essaye d'être... le faire croire qu'il y a injustice. Et qu'il peut voir ses enfants. Ok, par civil et tout ça, et le faire comprendre. Regarde, l'intérim te propose maintenant des travail. Regarde, travail, qu'est-ce que tu voulais? Ah, l'avocate elle appelle pour dire ah oui, oui, désolé que ça fait trop longtemps que j'ai pas répondu. Maintenant, en fait, non, jamais tu l'auras ça. Non, juste pour vous manipuler. Manipuler à vous. Comme quoi j'ai pas voulu, par exemple, le droit de visite pour mes enfants. Alors c'est moi que j'ai dit. C'est moi que j'étais calme. Donne-moi le numéro de ton avocate et tout, pour mon avocate qui a pas discuté avec elle. Et tu essaies d'être calme, même avec toutes ces pressions. Et tout ça, elle répond pas pour tes enfants. Il est en ligne, tu vois. Tu peux ni pouvoir tes enfants ni parler avec eux. Qu'elle les manipule, tout ça. Elle fait cet effet de manipulation. Elle les fait croire autre chose et en même temps eux. Et eux aussi, en même temps, qui font pas leur travail ici. La plainte que tu as fait. Ça, tu vois la maltraitance, tu vois du mensonge. Ils ont l'habitude avec toi. Tu es déjà rempli. Tu essaies d'être calme. Et même ça, elle n'a pas fait son travail, l'avocate. Moi, tout ce que je voulais, qu'elle pose déjà le dossier au juge des affaires familiales. Comme ça, je reçois le courrier. Parce que quand vous posez un plainte ou n'importe quel truc, vous recevez un courrier. Comme quoi, voilà. Je reçois rien. Walou. Même pour les plaintes, pour courrier, il va vous envoyer un truc et je reçois rien. Un an. T'as vu logique, je ne vais pas recevoir. Normalement, il faut pas le dire, mais normalement. Pourquoi j'ai pas reçu désolé, j'ai pas reçu. Il faut être calme, stable. Mais toi, tu es facile. Mais on va le jouer, oui, je suis facile. Je suis tout ce que tu veux. Personne a le droit de jouer avec tes nerfs. Personne a le droit de jouer avec tes nerfs. Même que tu es nerveux, même que tu l'es pas. Personne a le droit de jouer avec tes nerfs. Et c'est ça qu'on essaie de faire comprendre. Faire un film pour le faire comprendre. Pas. Tu me prives de mes enfants, tu veux que je sois calme. Tu manipules mes enfants, tu veux que je sois calme. Tu maltraites mes enfants, tu veux que je sois calme. Tu manipules sur cet effet en plus. Faire disparaître des disques durs, c'est. Maintenant, je suis reposé plein d'arguments. Ton grand-père il t'appelle tout à l'heure, je t'ai énervé un peu. Il disait qu'il faut prendre les médicaments. Qu'est-ce qu'il prend le médicament? Vas-y, prends rien du tout. Et ça me fait rappeler le jour que je suis venu là à la porte, je suis avec le truc là, en plâtre, que j'ai caché le disque dur dedans, j'ai mis elle est là, tu peux pas le dire direct, oui, j'ai vu que ceci. Ils savent pas ton histoire, tout ce que tu vis, parce que cette famille ne parle même pas. Et aussi quand tu leur dis, comme ton père, j'ai vu que ceci. Imagine, comme je dis mon grand frère, moi je vais envoyer le procureur et tout ça, toute l'histoire. Mais tu dis, il va dire, mais la police et tout ça, agression, tout ce qu'ils te font, c'est parce que tu es violent. Je dis, qu'est-ce que tu me racontes là? Coupe. Qu'est-ce que tu me racontes? Ça veut dire ton frère, il vient te voir. J'ai vu que ceci. Eh bien, je vais le dire, oui, ils vont te manipuler, ils ont raison, c'est des menteurs, c'est des manipulateurs. Même, tu as vu qu'il le vit. Tu te défends. Allez, coupe. Mais de toute façon, pour ton grand-père, ferme la porte. C'est surtout ma tante qui a fermé la porte. Comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Fermer la porte sur toi. Imagine-toi, si j'avais laissé discuter là-bas. Et en même temps, eux, les bandes de mafia, ils sont venus avec des gens barbus. Un barbu qui venait là-bas à chaque fois sonner. Ils apprennent l'islam. Un barbu, ils viennent là-bas chez mon grand-père. Là-bas, c'est pas un quartier. Il n'y a personne, il n'y a que des Gaouris, il n'y a que des Français. C'est calme, il n'y a rien. Personne en plus, il n'y a personne qui habite là-bas. Il y a carrément même le bus. Il n'y a pas tout le temps le bus. Ils sont à chaque fois, ils parlent de l'islam. Des harcèlements en même temps. Ok? Et en même temps, ce que ça discute par rapport à moi. Hein? Aller en Turquie. Cette famille de merde, que ce soit la mère, tout ça. Ils disent pas ce que tu as vécu là. Ce qu'il a vécu. Bon, par rapport au racisme, par rapport à la maltraitance de Hamza.
pour aller déménager là-bas à Sion. Pourquoi? Parce que mon fils, qui est petit, va se taper fort avec la seringue, cette pédiatre de mettre la troisième. On la change. C'est la raison que tu vois ceci, mais ils sont des malades. Racisme, tu n'es pas un raciste là, tu es un salaud, tu es un pété un plomb. Tu as un pété un plomb dans ta tête. C'était le service, il n'y a pas un pédiatre qui fait ceci. Il n'y a pas un pédiatre qui est logique dans sa tête, qu'il a tout le temps les enfants qui viennent devant lui. Mais je ne sais pas qu'il y est. On n'est pas dans un monde de criminalité, on n'est pas dans un truc d'avant, dans l'époque. Non, c'était le service. C'était le service de renseignement français. Il fallait que le docteur, tout ça, le dentiste qui ne te donne pas. Je les vois sa tête, le dentiste. Tu as l'abcès, tu as le truc de l'abcès, elle ne te demande pas les médicaments pour l'antibiotique et de les prendre. Toi, tu sais, tu vis déjà plein de racisme, toutes ces choses-là, ben, tu n'as pas envie. Comme tu es quelqu'un, tu ne rentres pas dans le conflit. Tu n'es pas là, mais tu es, oh, docteur, mais attends, les médicaments. Tu ne me donnes pas les médicaments, comme tu vis à chaque fois, chaque rendez-vous avec elle. Ben, tu fais comprendre comme quoi je suis raciste. Et c'est ça. Connaître quelqu'un, c'est comme ça comment dire, il m'a étudié ma personnalité. Est-ce que je suis quelqu'un qui va direct? Comme les racailles là, quand ils les agressent chez eux. Que tu dis que c'est des racailles. Quand à Pamiers, discuter avec les racailles, ils te disent mais c'est français, regarde, c'est français de merde, mais quand le raciste, qu'est-ce que t'as? Toi, t'es pas comme ça. Et c'est comme ça qu'ils jouaient ces bandes de mafia. Ils savent que toi, t'es meilleur qu'eux.